De régions en sécheresse actuellement, déjà. Ah ouais Par région département. Alors le but de la manœuvre, c'est de vous montrer que les plantes chantent. Ah, eh oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, le principe est le suivant. On a sur la plante, sur n'importe quelle plante, ça marche sur les arbres, en fait sur tout organisme vivant. On place deux capteurs sur les feuilles. On va décoller parce qu'il y a un gel. C'est comme les capteurs d'électroencéphalogrammes. Alors je vais mettre un capteur sur cette feuille doucement pour ne pas la traumatiser. Puis on va mettre un sur celle-là, dessus ou dessous, ouais, peu importe. Voilà. Donc l'énergie qui circule dans la plante, il y a une énergie qui circule, ce seront en fait des micro-courants électriques. Hein, et on va capter la différence de potentiel entre les deux points où se trouvent les capteurs. C'est-à-dire, l'énergie n'est pas constante, elle circule, etc. Elle est plus ou moins forte. Et ce boîtier, c'est un petit boîtier électronique, calcule les différences de potentiel continuellement et décode l'information. Cette information électrique est décodée et transformée en signaux MIDI. Alors les signaux MIDI, les musiciens connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Le signal MIDI, ça veut dire Musical Instrument Data Interface. Bon, excusez mon accent anglais. C'est-à-dire que ces signaux donc sont transformés en messages qui sont des notes de musique. Donc la plante chante, la plante va chanter. Donc je vais brancher déjà ma tablette. Voilà. Voilà. Alors dedans, oh, il y a du soleil. Je vois rien là. Ah, il faut faire de l'ombre. Elle est allumée au moins. Oui, c'est ça. Je retraite. Voilà. Vous voyez. Là, on n'a pas besoin, on passe là. Pas grand chose. C'est juste le programme. C'est un petit programme de musique donc que je cherche. C'est là, quelque part. Si vous voulez. Tournez-vous sinon vers la haie, Là, peut-être, vous aurez plus d'ombre. J'ai vu enfin quoi. Donc c'est un petit programme de musique qui permet. Il y a un petit clavier qui s'affiche en dessous. On pourrait jouer très bien à la main, hein, pour s'amuser. En fait, là, c'est pas moi qui vais jouer, c'est la plante. Donc, je touche à rien. On va faire ça. Alors, on a un bouton de mise en marche, là, et de réglage. Voilà, on entend faiblement, il va falloir tendre l'oreille. C'est le haricot, ça, qui nous chante. Tu veux te dire quelque chose? Je règle. Ah, c'est pas grave. Haricot, quoi. Bonjour, monsieur Haricot. Elle chante là? Parce que j'ai une très mauvaise audition aujourd'hui. Ah, il entend. Il y a quelque chose en tout cas, oui. C'est une dédicace, là. Ça pète, hein? Merci. Il y a deux sortes de sons là. Oui, oui, ça dépend de l'intensité du signal, de l'énergie Vous qui avez vu circule. que vous Mais l'avez je pourrais choisir d'autres sonorités aussi. Hein, D'accord. on va pas me vous casser avez la vu tête. que vous l'avez pas mis sur le même haricot. Vous l'avez mis sur deux haricots différents. Ah, mais peu importe. Peu Ils importe. communiquent par ce que je disais tout à l'heure, ils communiquent par les racines. Ce qu'on peut aussi faire, je l'ai déjà fait avec des personnes, on peut faire une chaîne humaine avec les deux personnes du bout qui tiennent la plante. Et c'est assez spectaculaire parce qu'une fois, une personne a lâché une main pour se moucher, puis ça, et
s'est arrêté, forcément il n'y avait plus le circuit n'était plus fait. Alors, je peux déplacer un des capteurs et le mettre sur le même haricot, peut-être qu'il y aura plus de... On va y aller doucement pour pas l'abîmer. Voilà. Toujours. C'est juste ce petit boîtier là qui permet de faire ça. Alors ce petit boîtier décode l'information électrique, les différences de potentiel qui circulent, qui sont dans la plante, et le transforme en signaux qui indiquent que c'est quelle note il faut jouer. C'est-à-dire, je sais pas, un signal faible peut-être va donner une note un peu plus basse, et si le signal a plus de puissance, la note va être plus aiguë, etc. C'est le principe, quoi. C'est de l'électricité qui est convertie en... Ça devient bavarde là. Peut-être. Alors, on peut aussi parfois toucher la plante, parfois elle réagit. Parfois c'est moins net. On a aussi un réglage ici de sensibilité que je vais modifier un peu. Voilà, il est bavard, hein. Mais bon. Il est content qu'il y a du monde. Voilà le principe, donc ça fonctionne sur n'importe quelle plante, sur n'importe quel organisme. On pourrait essayer sur un... Mais c'est autre chose, c'est une bête, oui, par exemple. On va juste déplacer ça. Puis Jean nous racontait donc avant qu'il est musicien et il essayait de rejouer la série de notes que les plantes jouaient. Et après, il s'amusait à rajouter lui une note. Et puis au bout de 20 minutes, à force de jouer, la plante la rajoutait aussi, quoi. Et ouais, bon, allez-y. Hein. Ça faisait une symphonie. Moi, ça marche aussi. Donc ça devient plus que Allez, tourne en boucle. intéressant. Voilà. Et si vous laissez les deux capteurs dans le vide, il se passe quoi? Dans l'air. On va essayer sur... On va essayer sur... Je marcher dans l'allée. Voilà. Marcher ici. Excusez-moi, ça fait du son que quand vous touchez la plante, ou si vous laissez les deux trucs comme ça dans l'air, ça fait quand même des sons. Dans l'air, non, il faut que ce soit contact. Il faut que ce soit en contact. Parce que donc, ça calcule en fait les différences de potentiel électrique entre deux points de la plante. C'est arrêté. Je vais mettre... Voilà. On y est. Donc là, pour info, sur ces cultures, on a fait un petit désherbage de la semaine. Là, c'est le seul désherbage qu'on a fait dessus. Ça a été fait très vite, quelques touffes d'herbe. Voilà, hein, c'est... Le but, c'est zéro désherbage. Le but là de ces techniques, c'est semer, récolter. Point. Il a chaud. Enfin bon, il faut mettre la paille, ceci, cela, quoi, mais là, l'idéal, quoi. Voilà. Première jeunesse. Là, donc là, j'ai pas bien compris, la paille qui est là, Oui, c'est ce qui poussait avant et que vous avez couché. exactement. Vous l'avez pas ramené Non, d'ailleurs, quoi. elle a poussé sur place. D'accord. Et donc, elle a rattrapé tout ce qui pouvait se lessiver dans le sol, enfin une bonne partie, etc. Vous voyez, Ça prend combien de temps 10 jours de bâchage. la paille, ça a poussé en... Là, j'ai semé en novembre. Bavard aussi, là. J'ai semé en novembre et couché 20-25 mai. Là, c'était même fin mai, cette année, c'est un peu plus tard. D'habitude, c'est vers le 20 mai. Et après, on bâche 10-15 jours.
c'est fait. Voilà. On pourrait changer la sonorité, mais je vois pas grand-chose. Alors, sur cette espèce de clavier que j'ai là, je peux aussi jouer en... On va le couper. Donc. Je pourrais aussi jouer moi-même, je veux dire, mais là, l'intérêt c'est que quand la plante est branchée, c'est elle qui donne les impulsions. Voilà. Alors ce que je disais tout au début, là, tout le monde n'était pas là, il m'est arrivé de jouer des notes de musique avec la première plante sur laquelle j'ai expérimenté, un camélia. Et donc j'avais pris ma guitare et puis j'écoutais ce que la plante jouait comme note. Et au bout d'un moment, à force de reproduire ce qu'elle faisait, je rajoutais une ou deux notes dans la séquence. Parce que là, au lieu d'être. Là, on est en continu, elle n'a carrément pas arrêté, quasiment pas arrêté de jouer. Tandis que la première plante sur laquelle j'avais essayé, de temps en temps elle s'arrêtait, de temps en temps elle reprenait, etc. Donc je rejouais les notes qu'elle faisait et j'ajoutais une ou deux ou trois notes en plus. Et au bout d'un moment, la plante reprenait ces trois notes que j'avais ajoutées dans sa séquence de jeu. Et alors à un moment, je me suis dit, je vais essayer avec une autre sonorité que la guitare. Donc j'ai posé ma guitare et je me suis éloigné pour aller à mon piano et la plante s'est arrêtée. Alors je me suis dit, il y a un des capteurs qui a dû se décrocher. Donc je me suis rapproché de la plante et à ce moment-là, elle s'est remise à chanter. Je me suis à nouveau éloigné, elle s'est arrêtée. Comme ça, 5-6 fois de suite. Je m'éloignais, elle s'arrêtait, je me rapprochais, elle continuait. Alors c'était assez spécial comme moment. Et j'ai revécu ça d'autres fois. Et je me suis rendu compte qu'il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour commencer entre guillemets à communiquer avec la plante pour qu'elle sente qu'il y a quelque chose, qu'il y a un échange qui se passe. Alors évidemment elle n'a pas d'oreille, mais je pense qu'elle doit ressentir les vibrations du son qui est émis dans l'air. Voilà, donc il y a encore un tas d'expériences à faire, avec notamment plusieurs plantes ensemble, voir comment elles réagissent. Peut-être. Alors ce que j'ai constaté aussi, parce qu'on peut brancher, donc une fois que le système est en route, on peut le brancher aussi sur, là il est branché sur une tablette, on peut le brancher sur un ordinateur et enregistrer toute la séquence de notes qu'elle joue. On peut étudier ça pendant une longue période et on se rend compte qu'à certains moments, le jour et la nuit, l'activité n'est plus la même, elle est plus pareille, etc. Ça dépend aussi des conditions atmosphériques, de la pression, ça dépend d'un tas de choses. Je vous dis, il y a encore un tas de tests à faire là-dessus. Pour l'instant, j'en suis dans l'étape musicienne encore, on va dire. Mais l'inverse, c'est aussi vrai, non? Il paraît qu'elles réagissent. Pardon, je vais m'approcher de vous parce que j'ai un gros souci pour un musicien. Au moment, j'ai un souci d'oreille. Alors, Je disais que j'avais lu qu'il y a des gens, des jardiniers qui font des expériences en donnant de la musique aux plantes. alors ça, ce sont les protéodies. Oui, voilà. Ça m'intéresse aussi en ce moment. Justement, je voudrais soumettre la plante telle qu'elle chante là. Oui. De temps en temps, lui envoyer une musique de protéodie. Pour voir si elle réagit différemment quand elle entend la protéodie. Alors pour les gens qui, je sais pas, vous connaissez les protéodies, c'est très peu connu. Et c'est un domaine à mon avis très intéressant parce que ça sert déjà dans l'agriculture et ça sert aussi un peu en médecine, mais bon, c'est très très peu connu. En gros, le principe est le suivant, c'est un monsieur dénommé Joël Sternheimer qui a mis ça au point dans les années 80. C'était un physicien. Et il s'est rendu compte que dans la fabrication des protéines, parce que nous, on fabrique, le corps humain et tout organisme vivant fabrique aussi des protéines. On ne fait pas comme manger, on en fabrique. Et au moment où ces protéines sont fabriquées, elles sont fabriquées grâce à une série de suites de ce qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés, il y en a une vingtaine qui sont connus, peut-être 22. Et il s'est rendu compte, en analysant ceci, que
quand ces acides aminés s'alignaient, un peu comme sur un collier de perles, si on veut, il y avait une onde qui était émise au moment où les acides aminés donc fabriquent la protéine et que la protéine est sur cette cellule et sur la cellule, là, il y a une note, une onde qui est émise. Et il a transposé ces fréquences, parce que c'est des fréquences au niveau quantique, quasiment inaudibles, hein, il les a analysées avec des instruments de physique. Il a transposé ces notes, c'est-à-dire il les a mises, enfin ces ondes, il les a mises à je ne sais plus combien d'échelles plus haut, et s'est rendu compte que ces émissions d'ondes correspondaient à des notes de musique. Et donc l'onde, je sais pas moi, à 447 Hz, je ne sais plus maintenant, je sais pas, 440 je sais que c'est le La, hein, habituel, etc. Donc il s'est dit, chaque onde qui est émise, donc je vais refaire une séquence mais musicale, je vais réémettre ces notes telles qu'elles sont, telles qu'elles apparaissent dans la suite des acides aminés qui composent la protéine. Hein. C'est comme un collier de perles, hein, mais il faut que ces notes soient émises dans un certain ordre. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, en soumettant des organismes vivants, que ce soit des plantes ou des personnes, ça stimulait la production de la protéine. Donc il a appelé ça ces musiques, il les a appelées des protéodies, pour protéines, et ode, hein, que c'est un terme musical, donc il a appelé ça des protéodies. Et donc on arrive à, quand une plante est malade, alors il a fait beaucoup de recherches sur une maladie de la vigne qui s'appelle l'ESCA, E-S-C-A. Donc il s'est intéressé à la protéine qui était émise quand la plante souffrait de cette maladie, l'ESCA. Et alors l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire une contre-protéodie, c'est-à-dire en prenant la note inverse de la protéodie, on annule la production de la protéine. Donc on peut stimuler les protéines ou on peut les inhiber. Comment il s'appelle ce monsieur? Un virus, en inhibant la protéine qui est une composante d'un virus, on peut inhiber le virus. Donc détruire la maladie en quelque sorte, mais sans apport chimique sur une plante, sans agression. C'est quelque chose de tout à fait naturel, hein. C'est uniquement un phénomène vibratoire. Comment il s'appelle ce monsieur? Joël Sternheimer. Alors Sternheimer, ça s'écrit S-T-E-R-N, comme l'étoile Stern en allemand. Heimer, H-E-I-M-E-R, en un mot. Et on trouve la documentation sur le web. Ben, merci beaucoup. On va passer à la suite. Merci beaucoup. Hein. Merci à Fabrice, merci à votre prénom c'est Jean. Merci à Jean pour cette découverte. Voilà. Et on va suivre Danny Dittmann qui est là-bas avec l'appareil photo pour la visite de 3 installations dans le village. On va reprendre les voitures et il faut suivre la Zoé rouge. Voilà, le jeu de piste continue. Ah, merci pour votre présence. Merci. Et puis il y a un stand de maraîchage sol vivant à la Maison de la Nature demain toute la journée. Hein, pour ceux que ça peut intéresser, s'il y a des questions, que je tiendrai moi-même et peut-être avec d'autres. D'accord. Voilà, pour plaisir. Quelques petites Questions, oui. suggestions à vous faire, mais bon, comme on y va. Oui, pas de problème, avec plaisir Ça demain. quoi, hein. Vous Je suis êtes là là pour demain ça. matin? À partir de 11h. Ah, à partir de 11h. Enfin, ouais, avant pour installer, mais ça ouvre à 11h. Hein. D'accord, ok. Ok.